Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Si, sur les bancs de cette Assemblée, décidément, ce texte n'en finit pas de nous réunir pour les mauvaises raisons, et si, sur les bancs de cette Assemblée, il est normal que nous proposions des solutions différentes pour gérer cette épidémie, il est normal que la protection des Français requiert toute notre attention et tout notre dévouement, de jour comme de nuit et même le week-end. Ce sont nullement ces considérations qui nous rassemblent ce dimanche. Il s'agit davantage ici d'un PGL économique sur l'hôpital et pour sauver l'hôpital que d'un PGL sanitaire. En effet, loin d'un objectif sanitaire, ce texte aura été le théâtre de tous les écueils de cette majorité. Impossibilité du dialogue, tant avec les oppositions de cette Assemblée que celle du Sénat. Mauvaise organisation de l'ordre du jour. Mépris du Parlement. Excuses politiciennes pour faire échouer la CMP. Et sortie médiatique inadmissible du président de la République. Tout cela aggravé par un manque de considération totale pour nos concitoyens qui assistent à ce triste spectacle tout en continuant à se demander ce que ce gouvernement va leur préparer pour les jours à venir. Les conditions de ce débat parlementaire reflètent la confusion et la débâcle que vous créez dans nos écoles, où ce fut un fiasco et un chaos général, dans nos hôpitaux, dans nos entreprises, etc. Ainsi, la principale mesure de ce texte, j'entends le pass vaccinal, aurait pu faire consensus sur la majorité des bancs de notre Assemblée et du Sénat. Même si ce n'est pas ma position personnelle, vous savez que mon groupe UDI et indépendant était au départ nullement opposé à l'instauration de ce pass. Toutefois, vous avez été sourds à toute proposition concernant les modalités d'explication, d'application de ce pass vaccinal. Les points d'achoppement demeurent donc toujours les mêmes. Les vérifications d'identité que devraient effectuer les exploitants des établissements soumis au pass vaccinal, cette mesure va beaucoup trop loin. Nous n'adhérons pas non plus aux contrôles et amendes que le gouvernement souhaite voir appliqués aux entreprises. Or, je doute qu'il revienne aux inspecteurs du travail de déterminer quels sont les postes télétravaillables et sous quelles modalités. D'autant plus au travers de contrôles inopinés assortis à de lourdes sanctions, trop lourdes. Pour nous, le pass vaccinal, comme toute autre mesure dérogatoire au droit commun, doit n'avoir pour seul objectif que la protection des Françaises et des Français, le freinage de l'épidémie, sauver des vies. Ces mesures doivent donc avoir pour corollaire leur limitation stricte dans le temps, ce qui n'est pas le cas. Un encadrement de leurs conditions juridiquement inscrites dans la loi, ainsi qu'une utilisation rigoureusement proportionnée, ce qui n'est pas le cas. Or, ce texte de gestion de la crise sanitaire ne répond nullement à ces exigences. Comme pour l'ensemble des projets de loi précédents, il ne s'agit pas de remettre en cause la nécessité des outils, mais d'éviter que le gouvernement décide de tout seul sur des sujets aussi essentiels. Nous regrettons donc vivement que la majorité de cette Assemblée ait finalement le dernier mot sur un texte qui ne comprend pas les ajouts les plus importants du Sénat. Les propositions des sénateurs étaient des propositions de bon sens, qui auraient permis de voter un texte équilibré. De plus, et je tiens à vivement insister sur ce point, comme l'ont évoqué nos collègues du groupe Union centriste du Sénat, un point très important ne figure pas dans ce texte. Les conditions d'exercice de la démocratie. En effet, aucune mesure n'est prévue pour protéger nos concitoyens lors du vote pour les élections présidentielles et législatives qui arrivent. Il aurait fallu prévoir des mesures comme nous l'avions fait, par exemple, pour les régionales et les départementales. Entre la hiérarchie des normes et les articles 40 et 45, nous ne pouvons déposer d'amendement dans ce sens. Il revenait au gouvernement de le faire. Vous nous parlez sans cesse de responsabilité, de démocratie, Madame la Ministre. Eh bien, ne pas prévoir ces mesures, voilà qui est fort irresponsable de votre part. En conséquence, et tant pour ces conditions de forme que de fond, la majorité du groupe UDI indépendant s'opposera à votre texte. Je vous remercie. Merci.